Voilà pourquoi il tourmente de son héritier. Le génie. Une opportunité de mettre Haïti sur le toit du monde. L'impératrice d'Haïti. L'opéra en 15 tableaux. Bonsoir, aujourd'hui je viens vous parler de l'impératrice d'Haïti, je viens vous parler d'Haïti, je vais vous parler d'un spectacle, un théâtre musical, un opéra, pourquoi pas, parce que vous savez que l'opéra c'est du théâtre mis en musique. Il y a différents types d'opéra, folklorique, classique, semi-classique, opéra jazz, opéra style gospel. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai besoin que vous compreniez que vous devriez participer et faire partie de cette expérience, qui est une expérience qui devra en référer à des productions mondiales importantes comme Starmania, Notre-Dame de Paris, comme Carmen de Bizet, comme Les Misérables de Victor Hugo. Tous ces magnifiques et gigantesques spectacles européens, nord-américains, mais on va pouvoir faire pareil avec l'impératrice d'Haïti, l'opéra. Vous savez pourquoi ce projet? Ce projet, c'est parce que d'abord Haïti a besoin de ça. Haïti a besoin de ses enfants, Haïti a besoin de lustre, Haïti a besoin d'être réhabilité. Et l'histoire d'Haïti, qui est un pays de très grande résilience et de très grande, j'ai envie de dire, commisération, compassion, parce que nous avons combattu aussi liberté, égalité, fraternité. C'était pas seulement la Révolution française pour les Blancs, pour les Européens, mais c'était pour tout le monde quand on a dit ça en Haïti. Et c'est l'une des premières raisons aussi des causes de la mort de l'empereur d'Haïti et fondateur de l'indépendance, parce que c'était presque anachronique, c'était presque une gifle, c'était un camouflet fait au monde occidental. Et en 1806, le complot était partout. Donc c'est notre histoire, c'est l'histoire des Blancs comme des Noirs, c'est l'histoire du métissage. Et on a besoin de tout le monde, de tous les Haïtiens, des amis d'Haïti, de ceux de la diaspora, comme de ceux d'Haïti qui comprendront que nous pouvons, avec une production pareille, semblable aux grandes productions mondiales, je viens de citer quelques-unes, nous pouvons aller faire de la publicité pour notre nom, le nom précieux d'Haïtien, pour les Haïtiens, pour nous, pour Haïti, qui doit être réhabilité à travers cette histoire de la liberté assassinée, à travers cette histoire de l'impératrice d'Haïti, qui est une femme, une militante des droits de l'homme, une militante de la libération de la femme, de l'émancipation de la femme, une militante de la démocratie, une militante du métissage culturel et de la paix mondiale. C'est ça l'histoire d'Haïti. C'est important que nous ayons pu arriver à mettre tout ça par des textes bien agencés, bien ficelés, dans une production qui s'appelle L'impératrice d'Haïti, et tout ça mis en musique avec la collaboration de beaucoup de gens, de beaucoup de bénévoles, notamment avec la collaboration de ceux-là qui nous filment maintenant et qui nous donnent l'opportunité d'être sur GoFundMe pour que vous puissiez voir, vous et vos amis, dites-le, allez regarder, allez écouter ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, allez voir comment vous pouvez être utile à Haïti, parce que cet argent, l'argent que nous allons recueillir, parce qu'on a quand même besoin un peu d'argent pour le faire, 15 chansons, 15 textes, une mise en scène, des costumes, vous verrez des images tout à l'heure, la musique, la scénographie, la production, la diffusion mondiale. On pourra aller partout avec ça, en Europe, en Amérique, dans toutes les grandes villes francophones, en Afrique, et sans représentation, 1 million de spectateurs, c'est quand même 40 à 50 millions de dollars dans les coffres d'Haïti pour la jeunesse haïtienne, pour créer des emplois, pour permettre le développement de ce pays et vraiment de cette jeunesse qui a besoin d'être encadrée, qui a besoin de références, qui a besoin de trouver des emplois et de se développer. C'est tout ça, notre projet, l'impératrice d'Haïti. Et là, je vais vous lire un texte chanté, bien sûr, dialogué. C'est l'impératrice et l'empereur qui dialoguent. Et elle dit, c'est elle qui parle d'abord, moi, impératrice et missionnaire, j'aime et je sème dans tous les cœurs de l'Empire d'Haïti le bonheur enfin d'avoir un pays. Je vous aime
et vous me le rendez bien. Sujets et compatriotes, entre vous et moi, c'est un secret bien gardé, même de l'empereur, au grand jamais, je ne vous quitterai. Ça a des accents un peu de Vita Perron. Le musical aussi, d'ailleurs, le théâtre musical, on aurait pu appeler l'opéra aussi, comme fantôme de l'opéra. Eh bien, vous vous souvenez, Madonna et Antonio Banderas dans cette magnifique prestation somptueuse, prestation d'Evita, de musical, ça a des accents d'Evita, et je vous assure que c'est quand même une histoire nègre, c'est une histoire haïtienne, c'est l'histoire du quart de l'humanité, puisque les Noirs, l'Afrique et les Noirs, nous formons déjà à peu près un quart de l'humanité, sans compter l'histoire de tous ceux qui sont des métis, qui sont métissés, qui sont pour le métissage culturel, qui sont pour la paix dans le monde. Et puis, l'empereur arrive et chante aussi, et dialogue, et répond à l'impératrice: ce soir, je vous trouve plus belle, c'est que l'amour me donne des ailes. Il y a Roméo et Juliette, il y a Tristan et Iseut, aujourd'hui Claire Heureuse, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, notre empire nous appelle. Et elle continue: bien le bonjour, mon héros, mon prince, mon empereur, vous êtes le bienvenu. Les voyez-vous, mon peuple, le vôtre et le nôtre, soudés à notre joie, ad vitam aeternam, pour la vie. Vous êtes bien optimiste, majesté. Votre charisme, votre influence sur cette race d'hommes, hommes et femmes, ne doivent pas vous aveugler et vous rendre imperméable à la haine et au complot, car déjà il est bruit que des factions en armes rebellent et mijotent l'indicible parricide, régicide et fratricide, d'où la nation ni la race ne pourront en sortir indemnes. Car, et l'empereur de répondre: ce soir je vous trouve belle, c'est que l'amour me donne des ailes. Il y a Roméo et Juliette, il y a Tristan et Iseut, aujourd'hui Claire Heureuse, notre empire nous appelle. Et elle continue pour dire: ce soir je me trouve mon bien-aimé d'une passion triste et frivole, au milieu de la tourmente et des reniements que peut faire l'impératrice. Au-dedans comme au-dehors, d'ici et d'ailleurs, vos ennemis sont puissants. Entre l'indépendance d'Haïti et vous et la nation, le péril est si grand. Ce soir je me trouve infernal, dit-elle. Le cliquetis des armes en rafale nous annonce une vraie bacchanale dans une déraison totale. Ô mon maître, sa majesté, laissez-leur à leur dérive fatale. Hormis la liberté, toi seul compte ma vestale. Avançons, mon amour, pour la victoire finale. Ce texte est beau, il est magnifique, c'est pas parce que je l'ai écrit, mais tout simplement ça traduit bien la réalité, ça traduit bien la réhabilitation d'Haïti, ça traduit bien cette histoire phénoménale, mise en musique, chantée, dansée, quelques petits pas de danse, mais surtout chanter, c'est un vrai opéra. Et ça va faire du bien à toutes les communautés noires, à toutes les communautés africaines et afro-caribéennes. Ça va faire du bien à Haïti, la première république noire indépendante du monde. Ça va nous permettre de récolter beaucoup de sous et d'investir beaucoup de cet argent-là, au moins la moitié des profits, en Haïti, dans les secteurs de l'éducation, de la jeunesse, de la culture, pour la pérennité de l'œuvre. Appuyez-nous. Voilà pourquoi ils en veulent, voilà pourquoi ils en veulent à sa vie, à sa vie. Voilà pourquoi ils complotent, voilà pourquoi ils complotent à m'abouer, à m'abouer. Voilà pourquoi ils recherchent, voilà pourquoi ils recherchent de l'impératrice, le mari, le mari. Il doit mourir, il doit mourir, il doit mourir. Il doit périr, il doit périr, il doit périr. Voilà pourquoi il tourmente, voilà pourquoi il tourmente de son héritier, le génie, le génie. Une opportunité de mettre Haïti sur le toit du monde. L'impératrice d'Haïti. L'opéra en 15 tableaux.